Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto carte étape de mon coffret de naissance tout en florilège design. Donc c'est parti pour le tuto. Pour commencer, j'ai coupé différentes cartes au format 10 par 15 cm tout simplement parce que c'est le format des photos classiques que vous pouvez imprimer n'importe où. Donc j'ai choisi de faire un format classique et je viens tamponner le mot juste, une photo juste ici au dos de mes cartes pour indiquer aux futurs parents où coller les photos de leur bébé. Pour aller avec la collection Florilège Design à petits pas garçon, j'ai sélectionné ces 4 Distress Oxide. Donc vous avez une verte, une bleue, une marron et une grise. Je trouvais que c'était des couleurs qui allaient plutôt bien. Je ne vais pas prononcer le nom parce qu'il y en a certaines que je n'arrive pas à prononcer. Mais vous voyez ici, voilà, si vous vous arrêtez, vous arriverez à lire les noms. Et donc je commence ma première carte étape en utilisant la Pumistone, qui est une encre Distress Oxide grise, avec un pochoir fleuri que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un de mes must-have. Je l'ai depuis qu'il est sorti et honnêtement, je ne m'en lasse pas. Et donc, j'utilise une petite brosse pour venir déposer l'encre avec mon pochoir sur mon fond de carte. Pour la décoration, j'ai décidé d'utiliser ce tampon-là bois de chez Florilège Design et je viens le coloriser à l'aquarelle. Donc ici, j'utilise le Grit Paint de chez Sennelier. Et comme vous pouvez le voir, je viens d'abord déposer une partie un petit peu plus concentrée de pigment, puis que j'étire petit à petit pour créer mon dégradé. Et j'hésite pas petit à petit à venir réintensifier finalement la partie que je souhaite le plus foncée sur mon petit personnage. J'ai ensuite utilisé un marron, donc ici le terre ombre brûlé pour venir faire la peau de mon petit ourson. Donc c'est un marron que j'aime bien travailler également, je le trouve assez tendre. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans l'aquarelle, c'est que ça apporte une pointe de douceur pour tout ce qui est album bébé. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de tout doux, tout mignon en fait. Je sais pas comment expliquer, mais quand je regarde les créations terminées, avec l'aquarelle, je trouve que voilà, on a cet effet douceur qu'on n'a pas forcément avec un autre médium pour des bébés. Donc comme je disais, je travaille aussi en couche sur couche. Donc ici, j'ai fait sécher l'aquarelle entre les deux couches pour pouvoir intensifier certaines parties. Et je continue toujours à poser du pigment assez concentré, puis à étirer pour venir diluer le pigment et donc venir créer mon dégradé. Donc ici, je vais vous montrer la colorisation d'un seul tamponnage. Pour les suivants, je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais l'idée de cette vidéo, c'était plutôt de vous montrer un petit peu les différents styles de cartes étapes qu'on peut retrouver dans un album, vous donner des idées et puis voilà, vous inspirer un petit peu pour celles qui ont des albums bébés à faire, les différentes cartes étapes que moi je réalise et comment je les réalise. Une fois la colorisation terminée, je vais venir détourer mon petit personnage pour venir ensuite le coller sur ma carte étape avec de la décoration en plus. Donc ici, j'ai choisi un petit die cut. J'ai également découpé un chiffre dans du papier de la collection. Et ensuite, voilà, petit à petit, en fait, avec les différents éléments, je vais venir sélectionner des petits éléments pour venir créer ma carte. Donc je regarde un petit peu dans tout ce que j'ai. Ici j'ai des die cuts calques également. Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très beau et ça apporte de la légèreté sur les cartes comme vous pouvez le voir tout de suite avec un die cut calque. On a un rendu qui est quand même très différent et que j'aime beaucoup. Donc moi ce que j'aime aussi c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas non plus trop surchargé. J'aime bien que la carte reste lisible et qu'il n'y ait pas non plus des éléments dans tous les sens. C'est mon style de scrap, j'aime beaucoup voilà, quand c'est quand même assez épuré, que ça reste quelque chose de simple tout en étant quand même avec des détails. Donc voilà, moi je ne vais pas surcharger mes cartes. Ici, ces quelques petits éléments me suffisent. Et là, ça va être la première carte. Donc j'ajoute toujours un titre. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est indispensable dans mon scrap. Donc là, j'ai cherché dans mes planches de tampons des titres qui pouvaient être mignons et qui pouvaient voilà, correspondre en fait à une carte bébé. Et donc j'ajoute aussi également un petit peu de stylo gel blanc. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup ajouter pour ajouter un peu de lumière. Là j'ajoute même du stylo gel or pailleté au niveau de la poche de l'ourson parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et ensuite, petit détail mais que je trouve qui fait toute la différence, c'est que j'ajoute en fait des traces de stylo gel blanc dans les grosses feuilles et les fleurs de mon pochoir. Et ça, je trouve que quand on regarde la carte terminée, ça ajoute vraiment du détail en fait sur le pochoir et ça ajoute un effet travaillé sur votre fond qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est quelque chose voilà, que moi je fais quasiment à chaque fois que je fais du pochoir et je sais que ça me plaît énormément. Donc pour terminer la carte, je vais utiliser du Cristal Nouveau Drop en Caramel Cream. Et là, j'ai fait exactement ce que je vous dis à chaque fois, ne pas directement le faire sur votre carte, mais plutôt commencer à activer votre
nouveau Crystal Drop sur une feuille à côté parce qu'en fait quand j'ai appuyé, j'ai une bulle d'air qui est sortie et du coup ça m'a fait un gros pâté sur ma carte. Donc je l'ai tout de suite récupéré avec un essuie-tout et ça va que le caramel cream reste quand même assez discret. Sinon j'aurais eu ma carte complètement fichue, il aurait fallu que je refasse. Si j'avais fait ça avec du noir, ça aurait été la catastrophe. On va maintenant passer à la seconde carte. Donc ici j'ai découpé 2 éléments dans une feuille de la collection et j'ai choisi d'utiliser ce tampon de fond parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que le texte est vraiment très très beau et donc là je vais venir voilà, jouer avec mes éléments pour voir dans quel sens ça me plairait le plus. Donc je regarde ce que j'ai dans les die cuts, je regarde également ce que je peux avoir dans les papiers imprimés, les différents embellissements que j'ai finalement disponibles dans cette collection. Et petit à petit, ma carte va venir se former. Donc ici, un petit titre, ce genre de choses. J'ai pas forcément fait les cartes dans l'ordre, tout simplement parce que j'étais inspirée par ce papier-là, mais je voulais pas que tous les papiers, les uns après les autres, aient exactement les mêmes couleurs de chiffres, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envie de retravailler cette couleur-là de ce papier-là. Donc je suis passée à un numéro un petit peu plus loin. Et voilà, ça c'est aussi ce que je fais. J'essaie de trouver une harmonie entre les différentes cartes étapes pour pas qu'il y ait par exemple telle couleur qui soit surreprésentée au début de l'album et par exemple un autre papier qui soit surreprésenté à la fin. J'essaie plutôt de répartir l'utilisation des papiers sur l'ensemble de l'album. Donc l'idée de cette carte, c'était d'avoir le texte de fond voilà, qui soit au centre de la création et donc j'ai juste ajouté quelques éléments mais je suis restée sur quelque chose de vraiment très très simple. Donc ici je suis vraiment désolée mais sur cette carte étape là je ne l'ai pas en entière parce que j'ai eu un souci de téléphone, donc mon téléphone n'avait plus de place pour venir enregistrer entièrement la vidéo. Donc ici j'ai d'abord collé en fait les fleurs en papier calque, puis je suis venue déposer un dies découpé dans du papier paillette doré et ensuite j'ai sélectionné des die cuts et découpé un chiffre que je viens assembler voilà petit à petit sur ma créa. Donc là voilà, comme toute scrapeuse on a toujours le téléphone plein et là ça a été la catastrophe, j'ai vraiment pas pu enregistrer. Pour terminer la carte, j'ai choisi un texte, j'ai ajouté un stickers blanc ici Love et puis quelques gouttes de cristal nouveau drop. Pour la carte étape suivante, j'ai utilisé le My Storyboard numéro 3 de Florilège Design et donc avec un petit pic, je suis venue faire les petits trous dans mon papier. Donc j'ai pas utilisé les ronds forcément comme ils étaient positionnés, j'ai déplacé mon pochoir au fur et à mesure. Mais voilà ce que ça va donner au niveau du poinçonnage de mon papier. Pour découper les cercles qui vont à l'intérieur de mes ronds, en fait, à l'intérieur du pochoir, vous avez des petits pochoirs ici en forme de cercle. Et donc, tout simplement, j'utilise un des pochoirs en gabarit. Et donc, avec mon ciseau, je viens couper mon cercle tout autour de ce gabarit-là. Et ici, je viens recouper voilà, les différents papiers pour que mes cercles soient à la même taille que mon papier. Et donc, maintenant, je vais passer à la déco. Donc, j'ai découpé le 3 dans du papier doré à paillettes parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. Et maintenant, je cherche dans les différents éléments ce que j'ai envie de positionner sur mon papier. Donc là, ça vient assez naturellement sur cette carte étape. J'ai eu voilà, le coup de cœur sur certains éléments que j'avais envie de placer à ces endroits-là. Et petit à petit, ma carte prend forme. Donc là, ici, je cherche un titre également. En sachant que je ne pourrais pas forcément faire trop de tamponnage sur cette carte-là, puisque j'ai pas beaucoup de fond blanc pour venir faire des tamponnages. Donc je teste différents titres, de tailles différentes, de couleurs différentes, jusqu'à ce qu'il y ait une composition qui me plaise bien. Et quand ça me plaît bien, j'ajoute toujours des gouttes de cristal nouveau drop. Donc ça, vous les retrouverez sur toutes les cartes étapes de la même couleur, de façon en fait à garder une harmonie aussi entre les cartes et venir voilà, conserver certains points de déco similaires. Donc la carte étape est terminée et ensuite on va passer à la suivante. Donc pour la suivante, j'ai décidé d'utiliser un grand texte de fond en noir. Toujours en général les tamponnages de fond, je les fais toujours en noir. Et ensuite ce dies là que je trouve vraiment très joli. Donc là j'ai j'avais présélectionné différents éléments et j'étais pas trop sûre de comment les placer sur ma feuille encore. J'avais pas trop décidé. Et je cherchais un petit peu à retrouver le style aussi des différentes cartes. Donc celle-ci sera un petit peu plus chargée que les autres, mais elle garde quand même une harmonie avec le reste de l'album en termes de couleurs et en termes d'éléments qu'on retrouve dessus, à savoir des grands titres. Ici j'ai utilisé également un petit stickers
de la collection et voilà ce qu'elle va donner une fois terminée. On arrive maintenant à la dernière carte étape qu'on va réaliser ensemble pour cet album bébé. Ici j'ai utilisé un compas pour réaliser un des éléments de ma déco et donc j'ai fait un demi-cercle d'un rayon de 6 cm, donc 12 cm de diamètre, et une fois qu'il est tracé, je viens le découper avec l'aide d'un ciseau pour venir créer en fait une petite fenêtre demi-cercle sur ma page de carte étape, et ensuite je vais venir le coller comme ceci sur un papier imprimé de la collection. Donc l'idée, voilà, ça va devenir créer une petite fenêtre un petit peu mignonne sur ma carte étape. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi pour les bébés, parce que travailler des cercles, c'est quelque chose qui est doux en fait, et ça rend une création plus douce, et notamment chez les bébés où c'est vachement intéressant à travailler. Donc comme c'est pour offrir et garder une uniformité en termes d'aspect visuel de la création, je vais quand même recoller une carte étape blanche au dos pour venir inscrire la photo juste ici. C'est vrai que j'aurais pu directement tamponner sur ce papier là, mais je préférais voilà, avoir un fond blanc si jamais ils n'impriment pas les photos en 15 par 15, qu'ils puissent quand même utiliser le fond de cette carte là. Donc ici j'ai colorisé ce tamponnage là à l'aquarelle, donc vous retrouvez le grid paint et vous retrouvez également l'or de quinacridone de chez Sennelier pour le petit habit du personnage. Je voulais également vous préciser que sur les cartes étapes, vous n'avez pas besoin de faire des cartes étapes toutes les plus compliquées les unes que les autres, mais ce qui est important en fait c'est de garder l'harmonie dans les différentes cartes étapes sur un même projet, et vous pouvez avoir des cartes étapes qui sont très simples avec quelques die cuts, un tamponnage comme j'ai pu vous montrer ici, et d'autres un petit peu plus travaillées, et en fait c'est l'ensemble, si vous gardez l'harmonie entre les cartes, c'est l'ensemble qui fera que votre projet est un projet très travaillé et qui garde voilà, cette harmonie là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse avec les photos et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.